Hey, salut à tous les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Alors je crie un peu parce qu'il y a quand même pas mal de vent, hein, on peut le voir sur les arbres là. Il y a quand même pas mal de vent, ce qui est plutôt agréable pour moi pour détecter. Par contre, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Normalement, oui, mais dans le doute, je préfère parler un peu plus fort quand même. Donc voilà un petit champ qui a été semé, hein, on va pas se le cacher. Le propriétaire m'a dit que je pouvais y aller. Vous voyez que là par exemple il y a une graine, hein. C'est juste semé en surface, hein. Il a pas fait vraiment de trucs. La moto est là-bas au coin. J'ai trouvé un petit arbre où j'ai pu la faire tenir debout contre, avec le sac à côté, le casque et tout. Donc voilà, ça fait à peu près 5 minutes que je suis là, hein. J'ai tiré tout droit. Aujourd'hui, il y a un petit soleil voilé. On a 22-23 degrés avec un petit vent, c'est sympa, c'est agréable. Premier son ici. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une graine qui est là, donc je vais en profiter pour la renterrer. Et le son, je l'ai tiré, il est venu jusqu'ici. Et donc vous voyez là, la graine est là. Voilà. Et là, donc, pièce à trou, je vais me mettre face au vent, peut-être que ça ira mieux. Pièce à trou, c'est la 10 centimes Lindauer. Ah, je vais me mettre dos au vent finalement. De 1919 je crois. Donc voilà, 10 centimes Lindauer 1919. Rien de fou. Mais bon, première pièce dans ce champ, on espère qu'on va trouver d'autres choses. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, bah me revoilà 2 minutes après. Le premier son était juste par là, hein, on le voit ici, là, par là. Je suis arrivé en ligne droite, alors le sol est un peu dur, alors je creuse en faisant comme ça et en remontant, vous voyez, c'est par bloc de terre. Et là, il y a ça qui est apparu, j'ai pas encore regardé. Voilà, à prendre ensemble. Ah merde, c'était doré, j'y ai cru. Ah putain, j'y ai cru. Là, 1 franc bon du commerce, enfin bon pour 1 franc, chambre du commerce. Qui est encore pas moche d'ailleurs, hein. Elle est de quelle date? On va voir ça ensemble. 1922. Alors, on verrait presque plus le 1. On va voir en nettoyant. On voit presque plus le 1. 1922. Bon bah, elle n'est pas toute jeune non plus celle-ci. Bon bah voilà, deuxième pièce dans ce champ. On va voir plus tard, c'est autre chose. Allez, ciao. Bon bah mes amis, vous avez pu le voir, vous pouvez le constater, on a changé de champ. Parce que l'autre après l'a trouvé du bon pour 1 franc. J'ai tourné encore 45 minutes sans rien trouver, même des déchets, il n'y avait quasiment rien. À peine un ou deux petits culs de douille et tout. Donc j'avais cet autre champ qui n'est pas semé non plus, hein. Enfin l'autre était semé, celui-là n'est pas semé, c'est sûr et certain. La moto est là-bas, à l'ombre. Moto qui m'a fait un petit peu des petits soucis là, pour venir de l'autre champ ici. Quand je suis en quatrième, donc elle a que 4 rapports, hein. Quand je veux monter à fond de quatrième, elle commence à faire de la ratatouille, donc je pense qu'il y a de la merde dans le carbu, il va falloir que je nettoie. Ça m'arrange pas des masses. Là je suis à quelque chose comme 10 km de la maison, je suis venu à 10 km d'ici en passant à travers champs et forêts, donc voilà. Donc ce champ là, on peut le voir, ça fait quoi, allez, trentaine de mètres, même pas vingtaine de mètres que je suis arrivé. J'arrive ici, un premier son à peu près sympa, et c'est sorti ici, j'ai pas encore regardé. Là, c'est de la grosse rondelle. Alors, j'essaye de tricher, de regarder un peu au-dessus. Ah, je vois un truc. Je vois, je crois que je vois 10 francs. Ou 10 centimes. 10 centimes. Bon bah, 10 centimes de 1900 et quelques. Bon bah, c'est une pièce française déjà. Et elle a l'air en état à peu près correct. Donc on verra ça. Donc là, je pense que c'est la Marianne comme ça. Ça doit être une CRS alors. Voilà, 10 centimes de 1900, on voit pas bien, 1980, quelque chose. Je ferais bien le truc dégueulasse pour pouvoir vous le montrer tout de suite, mais vous allez râler. 1993 peut-être, 96. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses.
Bon bah mes amis, me voilà environ 5-10 minutes après, plutôt 10 minutes. La CRS était par là, donc j'ai été un peu par là, je fais un peu n'importe comment, je teste le champ en fait. Donc là, un son ici. Je vous avouerai que dans le même trou, j'ai trouvé les deux parties. Elles n'étaient pas accrochées, elles étaient séparées, mais voilà, comme ça. Mais dans le même trou, j'ai trouvé les deux parties, donc je suppose qu'elles vont ensemble. Voilà, un truc comme ça. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de dessin, mais je suis pas totalement sûr. Je vais essayer de nettoyer. Bon après, quand bien même, ça sera pas très vieux, hein, cette histoire-là. Hein. Ça sera pas très vieux, mais voilà. C'est toujours ça de prix. Une espèce de charnière ou de pendant, je sais pas ce que c'était. Voilà, voilà. Je reprends plus tard quand il y a autre chose. Ciao! Me revoilà environ encore 5 minutes après. La dernière trouvaille était par là. Je sais plus exactement où, je vois pas trop. C'était pas un gros trou. Donc voilà, je suis arrivé ici et en fait c'était quasiment en surface et je l'avais pas vu et j'ai gratté avec la terre. Juste ici. J'ai pris ça pour une pierre, hein, vu du dessus. Voilà, mais non, c'est un bouton. Enfin, ce qu'il en reste. Ce qui reste d'un bouton, hein, là donc c'est la tâche. Et là au-dessus, bah, je sais pas si on verra quelque chose. J'ai l'impression qu'il a été bien abîmé. Donc je vais tâcher d'y passer un coup de brosse, etc. Mais à mon avis, il faut pas s'attendre à quelque chose. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon bah me revoilà, ouais, peu de temps après, hein, 2-3 minutes. Le son avec l'espèce de bouton là, qui doit être naze, moi j'ai pas encore vu mais je pense, était là. Je suis venu par ici, quasiment en ligne droite. J'ai fait un trou là pour une connerie que j'ai ramassé. Ici, petit son, 5 cm, même pas, et vous voyez déjà que c'est sorti là, j'ai pas encore regardé. C'est de la pièce, mais alors, la pièce de quoi et de quelle époque? Alors j'essaie de tricher un peu en regardant au-dessus, moi, tout en conseillant quand même la pièce dans l'axe de la caméra pour que vous voyez. Ah, dis donc, sans mouiller, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression que de ce côté-là, il n'y a rien, c'est lisse. De ce côté-là, j'ai l'impression qu'on verrait encore un peu quelque chose, mais pas des masses. J'ai l'impression que ça va être une Napoléon. Donc ça serait pas la 5 centimes, ça serait peut-être la, je sais pas. Je sais pas du tout. Si peut-être la 5 centimes justement. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Yo, de retour environ un quart d'heure après. Donc comme dit, hein, je zigzag vraiment, machin, je me balade. Un son ici, à peu près sympa, et c'est sorti comme ça. Je creuse pas beaucoup, hein, il y a très peu de sons. Il y a à chaque fois enfin souvent c'est des conneries, mais il n'y a pas beaucoup de sons. Et là, ici, il y a ça qui est sorti. Voilà, voilà. Alors, je peux déjà vous dire que c'est de la morlon, bah oui, ouais. Au poids, je le savais. Au poids. Au poids, je le savais. Un franc morlon de 1900. Oh, bah, plus j'y suis, moins je vois. 1943, on dirait 43. Peut-être qu'on verra un peu mieux au nettoyage, mais je pense que c'est 1943. Voilà. Ah bah, elle est en meilleur état que la dernière que j'ai trouvée. Hein. C'est déjà ça de prix. Donc voilà. Allez, je vous prends plus tard, c'est autre chose. Bon bah les amis, vous voyez que je me rapproche de la moto. Hein. Moto qui tient toujours sur le casque, hein, comme on peut le voir en plein milieu là. Je fais comme je peux. Donc j'allais arrêter, vous voyez que la luminosité baisse et tout. Il y a un bon moment qui est passé quand même. Donc je me dirige vers le bout du champ. Je suis quasiment au bout et là, je vous avouerai que j'ai pas regardé mais je sais ce que c'est. Je sais déjà. Avec les 2-3 trouvailles qu'on a fait, je pense que vous étiez contents, mais il vous manquait quelque chose pour que le bonheur soit total. Et donc voici qu'apparaît, tel un sauveur comme d'habitude, le Reichspfennig de la sortie mes amis. Le voilà, alors il est un peu plus gros que d'habitude, tout simplement parce que c'est un 10 Reichspfennig. Alors d'habitude je trouve le 1, et là j'ai eu le 10.
C'est-à-dire si aujourd'hui j'ai du pot, hein. Alors sacré nom de Dieu. Voilà. Donc voilà, mon petit Reich Pfennig est fait, l'honneur est sauve. Je vous dis à plus, je finis le champ là, et puis je vous fais le bilan. À toutes. Bon ben voilà, nous revoilà à la moto. Moto, comme je vous l'ai dit, pour venir jusqu'ici, il y a quand même de la route. Donc je suis passé à travers champs et forêts. Et comme il a plu hier une grosse drage, vous pouvez voir que elle est un peu plus dégueulasse. Hein. Là, elle est un peu plus dégueulasse. Il faudrait que je la relave un coup. Même si c'est pas encore trop catastrophique, il faudra quand même que je lui passe un coup. Le pneu, on voit que comme je vous le disais, il était d'occasion. Hein. Et un pneu, plus il est vieux et sec, plus il s'use. Et là, bon, alors sur les côtés, vu que je penche pas trop, franchement, c'est une bécane de crosse, pas trop se pencher non plus, quoi. Les crampons de côté, ça va, mais ceux du milieu, ils commencent à vraiment plus avoir grand chose et je commence à vraiment bien glisser. Donc je vais sans doute le changer de pneu arrière dans pas si longtemps que ça. Le filtre air, il tire un peu la gueule. C'est peut-être pour ça qu'elle me fait des ratés. Mais il faudrait que je nettoie le carbu peut-être parce que bon, comme dit, je vais voir là, je vais aller prospecter vite fait un terrain avant d'y aller, avant de rentrer à la maison. Juste aller voir où en est ce terrain là, donc je vais voir. Bon, sinon c'est le petit moment des merdouilles. Bon, comme je vous disais, il n'y a pas énormément. Pour un champ qui est quand même assez grand et où j'ai pas mal crapahuté, plus l'autre qui était un peu plus petit, il n'y a vraiment pas trop de merde. Donc j'ai fermé au préalable la poche à truc bien là. Et je vais retourner ici. Voilà, vous pouvez voir que c'est pas... Alors j'ai trouvé ça, je sais pas trop ce que c'est. Il y a encore l'engrenage et ça tourne. Hein. L'engrenage tourne encore, je sais pas si j'arrive à vous faire le truc. Voilà. Vous voyez que ça tourne encore. L'engrenage marche encore, enfin voilà. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. On dirait peut-être un truc de lampe à pétrole ou quoi. J'en sais rien. Là, ça doit être une dent de charrue. Là, il y a de l'anneau en ferraille avec de la truc en ferraille. 2-3 conneries. Hein, là, ça, je pense que c'était une pièce, mais totalement bouffée. On n'y voit plus rien. C'est pas la peine de s'emmerder avec ça. De la ferraille. Là, de l'éclat d'obus. D'apta qui est en ferraille, de l'alu. Une petite tétine de vélo pour les capuchons de vélo. Et là encore de l'alu, du charbon, voilà, cul de douille, plastique, plomb de sac. Voilà. Donc petite sortie aujourd'hui, hein, c'était 1h30, 2h. Premier champ où j'y étais pendant 45 minutes, 1h, il n'y avait pas grand chose. J'ai pas fait vraiment, c'était vraiment pas sympa, mais bon, au moins j'ai testé le champ, je sais que c'est pas la peine. Celui-ci, je l'ai un peu testé maintenant pendant 1h aussi. C'est pas folichon, c'est pas non plus le truc, ça vaudrait le coup de le refaire une fois pour voir, mais c'est pas non plus la tuerie du siècle, quoi. Donc là, je vais aller voir d'autres terrains que j'attends, que je sais pas s'ils ont été RC ou pas, j'ai pas réussi à joindre les proprios, donc je vais directement aller voir sur place. Donc je vais profiter que j'ai la moto pour aller faire un tour dans ces champs-là. D'habitude, j'y vais en voiture. Là, je vais le faire en moto par les champs. Alors j'espère ne pas tomber en panne, vu qu'elle a un petit problème d'accélération en quatrième. J'espère ne pas être... Bon, elle tient le ralenti et tout, donc normalement non. Donc voilà. En tout cas, je remercie les nouveaux de s'être abonnés. Merci à vous les nouveaux. Ciao, bienvenue dans la chaîne Divin. Un bonjour, comme d'habitude, aux anciens. Allô mes amis. Merci à vous les amis de la première heure. Un coucou, une bise aux filles. Salut les filles. Allez, parlez de vous à vos copines. J'aimerais en avoir plus des Amazones. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, à laisser des commentaires. Je réponds à tout le monde. À laisser des pouces, des likes, à vous abonner et puis à faire un peu de pub pour la chaîne. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous embrasse et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!